kayo mingi. Nous t'aimons, ô Père Saint. Tolinga kayo mingi Yesu Masia. Alléluia. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Come on. Seigneur, merci. Toi qui es notre roi, nous te bénissons, Seigneur. Nous te louons, ô tendre Père. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Alléluia! Bénis l'Éternel. Oublie aucun de ses bienfaits. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, éternel Dieu. Merci, notre Dieu. Toi et toi seul, ô Père Saint, qui nous convient. Le Dieu véritable. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Et merci pour toutes choses. Nous avons que toi, Seigneur, et toi seul. Cette soirée est tienne, ô Père Saint. Merci pour tout ce que tu sais faire. Mon âme bénit l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits, Seigneur. C'est toi et toi seul, Père Saint. Et nous sommes réunis que pour toi, Seigneur. Merci. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Tolinga kayo mingi Yesu Masia. Oh mona. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Et merci pour ces précieux moments que tu nous as accordés. Seigneur, fais que nous puissions t'écouter. Comme écouter les disciples, oh Dieu, parle à un cœur. Au nom de Jésus-Christ, reçois nos acclamations, Seigneur. Reçois nos acclamations, ô Dieu de gloire. Nous te bénissons par nos acclamations, Seigneur, au nom de Jésus. Gloire à Dieu, shalom à tous. En restant debout, bien sûr, prenons nos Bibles. Nous sommes dans l'Évangile selon Jean. Évangile selon Jean, au chapitre 2e, nous partirons des 12e jusqu'au 17e verset. Évangile selon Jean, au chapitre 2e, nous partirons du 12e jusqu'au 18e, 17e verset, allais-je dire. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples. Et il demeure, n'est-ce pas, que peu de jours. La Pâque juive était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple le vendeur de bœufs
de brebis et de pigeons et le changèrent assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, et le chassa tous au temple ainsi que le vendeur de bœufs. Il dispersa la monnaie, n'est-ce pas, de changeurs, et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, au destin d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souviennent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Fais-nous du bien, Seigneur. Enseigne-nous au nom de Christ. Amen. Répondons nos places. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur et nous poursuivons notre série d'enseignements qui intitule le leçon du fouet de Jésus. Il y a de la place de ce côté. Mettez-vous de ce côté. Le leçon du fouet de Jésus. Gloire à Dieu. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions clore le deuxième leçon et pour, n'est-ce pas, entamer par la grâce de Dieu le troisième leçon. Il y a ça quelques semaines, on était en train de parler sur la croissance dans son sens spirituel. La croissance dans son sens, donnez-moi l'autre micro là si possible. La croissance dans son sens spirituel. Arrangez, je vais vous demander ça à un moment donné. Dans son sens spirituel, on avait parlé de premier sens, comment dirais-je, première définition de la croissance spirituelle, deuxième, troisième, voire même quatrième si j'ai une bonne mémoire. Ou troisième. On avait dit troisièmement, croître spirituellement, c'est s'abandonner totalement à la direction du Seigneur, n'est-ce pas? On va vous donner quelques raisons. En voici, croître spirituellement, quatrièmement signifie quoi? Nous amène, comme j'avais vu ça, nous amène toujours à la consécration déjà. Cinquièmement, croître spirituellement, c'est devenir celui que Dieu veut que tu sois. Alléluia. C'est devenir celui que Dieu veut que tu sois. Et lorsque nous sommes en train de parler de la croissance spirituelle, c'est l'action, on avait dit, n'est-ce pas, de ressembler à la personne de Jésus-Christ. C'est l'action, n'est-ce pas, d'avoir la connaissance pratique de l'écriture. Mais quatrièmement ou cinquièmement, c'est devenir la personne que Dieu veut que tu sois. Parce que lorsque Dieu nous a créés, Dieu a des attentes. Dieu sait à quoi il attend de nos chefs. Parce que Dieu n'est pas un gaspilleur. Dieu a des attentes en créant les hommes, en créant les humains. Dieu a des choses qu'il attend. Mon frère, dans cette soirée, il est important que nous puissions les savoir. Que lorsque nous sommes en train de croître spirituellement, nous devenions des personnes que le Seigneur voudrait que nous soyons. Devenir celui que Dieu veut que tu sois. Cela nous amène toujours, comme on avait dit autrefois, à la croissance. Mais écrivez-nous très bien. La croissance spirituelle ou croître spirituellement ne s'évalue pas au rapport aux hommes. Croître spirituellement ne s'évalue pas par rapport aux hommes. Ce n'est pas les hommes qui diront que Mardoché est en train de croître. Croître spirituellement, ce n'est pas d'abord au rapport des hommes. Alors que croître spirituellement, c'est l'action de devenir la personne que le Seigneur attend. La personne que Dieu veut que nous soyons. Quand Dieu nous a créés, comme je l'ai dit tantôt, Dieu a des attentes. Ce n'est pas parce que X a dit que tu es en train de croître. Oui, ça c'est la croissance physique. Ça c'est la croissance, comment dirais-je, c'est que nous remarquons comme ça. Mais spirituellement, ce ne sont pas des hommes qui vont faire l'évaluation. Ne s'évalue pas par rapport aux hommes. Elle ne s'évalue pas aussi, elle s'évalue par rapport, écrivez, mais elle s'évalue par rapport à Dieu. C'est Dieu qui fait l'évaluation. C'est Dieu qui constate que tu es en train de prendre une forme. C'est Dieu qui constate que tu es en train, n'est-ce pas, d'évoluer, de devenir la personne que Dieu attend de nous. Et raison pour laquelle des fois, Dieu peut te dire bon et fidèle serviteur. Et parce que tu quittes
une étape à une autre étape. Et toi-même, tu es consciente que devant Dieu, je suis en train de croître. On avait lu un verset parlant de Jésus-Christ qui croissait, n'est-ce pas, en stature. Dans Luc au chapitre 2, verset 52e. Parlons de Jésus-Christ, il croissait devant Dieu et devant les hommes. Et quand nous parlons de la croissance spirituelle, ça ne s'évalue pas par rapport aux hommes, mais c'est par rapport à Dieu. En d'autres termes, on ne fait pas des choses afin que les hommes puissent nous acclamer. On ne fait pas des choses afin que les hommes puissent dire: ah, Jordi, Motonanjambe. Autrefois, lorsqu'on avait reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, vous savez, il est arrivé, je me rappelle encore, il y avait un pasteur qui insultait son frère. Il dit: espèce d'un païen, espèce d'un pécheur. Donc disons, comme je prêche la bonne nouvelle, comme je chante, et devant les gens, cela donne directement l'évaluation que je suis devenu spirituel. Non, frère. L'évaluation, en ce qui concerne la croissance spirituelle, on ne sera jamais évalué par rapport aux hommes, mais par rapport à notre Dieu. C'est-à-dire la manière dont tu te présentes devant Dieu. La personne que tu deviennes de jour au lendemain. Et sixièmement, croître spirituellement, c'est connaître, s'appliquer à toujours faire la volonté de Dieu. Ça, j'aime. Croître spirituellement, c'est connaître et s'appliquer à toujours faire la volonté de Dieu. Qui est celui? Madame, tu n'écris pas pourquoi? Tu n'as pas de stylo. Et ça? Demande, là on va te donner. La vie dit demander et on vous donnera. Celui qui a des stylos, j'en suis cherché les stylos. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Et le Dieu de la Bible veille. Waouh! Je disais croître spirituellement, c'est connaître et s'appliquer à toujours faire la volonté de Dieu. Il peut faire la volonté de Dieu, il peut s'appliquer à la volonté de Dieu, il peut connaître la volonté de Dieu, que celui qui est en train de croître spirituellement. Alléluia. Celui qui est en train d'évoluer. Vous me captez bien? Le son est bon? Non? Donnez-moi l'autre micro. Excusez-moi vraiment. L'autre là, on avait connu un petit souci avec l'autre micro. C'est connaître, je disais sixièmement, croître spirituellement, c'est connaître et s'appliquer à toujours faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. On a y parlé longuement sur quelque sorte de la volonté de Dieu. Le temps nous manquerait pour y revenir. Mais si nous parlons de la croissance, comme l'une des choses, n'est-ce pas, que le Seigneur veut que nous puissions pratiquer avec beaucoup de considération. Et Dieu veut que nous puissions le suivre soigneusement. Mais quand nous parlons de croître spirituellement, c'est connaître et s'appliquer à toujours faire la volonté de Dieu. Il peut connaître, il peut s'appliquer à faire la volonté de Dieu, que celui qui est en train de croître spirituellement. Alléluia. Et nous sommes en train de courir vers la croissance. Et on voit normalement lorsqu'un enfant commence à emboîter le pas, et tu vois, si l'enfant tombe, et des fois nous les parents on a tellement peur en disant moi no mutoko pasukaye, moi na kobukana. Et tu vois, malgré la peur, mais l'enfant continue toujours à marquer le pas. Vous allez vous rendre compte, plus tard, il peut courir, elle peut courir seule. Et comme vous dites bien aimé, il est très important. Mais ici, dans ces contextes, nous sommes les enfants de Dieu. Il peut s'appliquer, il peut connaître la volonté de Dieu, que c'est lui qui est en train de croître spirituellement. Alléluia. Et raison pour laquelle, et tu vas te rendre compte, bien aimé, lorsque Dieu est en train d'appeler Abraham, nous sommes dans Genèse, chapitre 12e. Dieu appelle Abraham, et j'ai aimé, un homme de Dieu avait décortiqué ces versets en disant, là on voit Dieu comme si Dieu est devenu un père responsable. Un bon matin, Dieu est en train d'appeler quelqu'un en disant, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père.
t'indiquer moi-même. Vous voyez? Que je vais t'indiquer moi-même. Là, on voit comme si Dieu est devenu un Dieu irresponsable. On se pose la question, pourquoi Dieu peut faire une chose pareille? Écoutez, mes amis, Abraham, comment dire, c'était une personne qui était spirituelle. Il peut s'appliquer, il peut comprendre que ça, c'est la volonté de Dieu, que c'est lui qui est en train de croître spirituellement. Alléluia. Qu'est-ce qui prouve que c'est Dieu qui t'a appelé? Qu'est-ce qui prouve que là où tu pars, c'est vraiment dans la direction divine? Mais Dieu dit à ces derniers, dans un endroit que je vais t'indiquer moi-même, frère, si tu n'as pas connu la croissance spirituelle, il te sera difficile de s'appliquer dans des choses pareilles. Posez la question, bien-aimé, aux hommes innocents, aux femmes innocentes. Tu as une personne qui a resté Christ comme Seigneur et Sauveur. Oui, la personne n'a pas encore expérimenté la croissance spirituelle. Et tu dis à une telle personne, abandonne ses chemins, abandonne cette voie. Et là où ça devient tellement difficile, il y avait une dame qui était autrefois danseuse. Dans un groupe de la place, elle dansait parfaitement bien, parfaitement bien. Et lorsqu'elle dansait, elle mettait tout le monde d'accord. C'est pas disponible le micro. Elle mettait tout le monde disponible. Les gens étaient tellement contents. Je disais, elle était disponible quand elle danse. Ah, c'était grave. Après un temps, j'ignore, Dieu l'a fait grâce. Elle avait rencontré les évangélistes. On l'a enseigné l'évangile en disant, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Non pas seulement ça, tu iras en Europe et tu auras une vie aisée et consort. La personne a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Après un temps, elle portait des jipettes en disant Christ comme Seigneur et Sauveur. Il y a maintenant des robes, des jupes comme celle de Marie Missamou qui balayait partout où elle passait. Chaque jour. Et si tu vois la sœur du passé et celle d'aujourd'hui, deux personnes différentes. On s'est posé des questions. C'était une transformation où la personne faisait semblant. Après un temps, la personne attendait le véhicule en question. La personne attendait les robes en question. La personne attendait et consort. Sans succès. Une fois, elle passait du côté Bandalungwa. Il y a un endroit connu de tous, bloc commercial. Et pendant qu'elle passait, il y avait son groupe qui répétait là-bas. Il y avait un son qui retentissait. Écoutez peut-être la chanson qu'elle aimait tant. Elle écoutait, elle s'est dit, ah, c'est bon, pardon, non pas pour faire certaines choses, pour voir seulement. Et la personne avançait en ouvrant seulement la porte. Lorsqu'elle entre, tout le monde, ah, zinga loketo, batikayo, loketo sembe yo ayeto luka pendant des années. Et c'est et la personne s'est mise en train d'observer. Quand j'ai dit, tu peux dire ça aussi, c'est une réalité que moi aussi j'ai traversée. Pendant que les gens dansaient, ça commençait par son pied comme ça. Après pied. Après. Et directement, elle s'est retrouvée en train de danser. En train de danser. Pourquoi je donne cette illustration, bien aimé, pour comprendre qu'il peut s'appliquer, qu'il peut comprendre et qu'il peut suivre à la volonté de Dieu, que c'est lui qui est en train de croître spirituellement. Alléluia. Mettez-moi c'est toi aujourd'hui, comme Abraham, Dieu t'appelle en disant, quitte ton pays, ta patrie et ta famille pour un endroit que je te dirai plus tard. Plus tard. C'est connaître et s'appliquer à faire la volonté de Dieu. Comme pour dire, bien aimé, la volonté de Dieu, ce n'est pas pour de petits enfants. Alléluia. Écoutez, bien aimé, quand on t'avait dit d'arrêter une chose pareille, tu sais toi-même comment ça t'avait fait tellement mal. Vous dites que non, j'avais accepté. Pourquoi? Parce que c'était la volonté de Dieu. Une chose pareille
que celui qui est en train de croître spirituellement. Écrivez, notez bien. Pour croître spirituellement, nous devons ôter le Dieu étranger au milieu de nous. Frère, il est très important que nous puissions ôter le Dieu étranger qui se trouve au milieu de nous, qui se trouve dans nos maisons, le Dieu étranger bien-aimé que nous sommes en train de garder. Et je pense que je vais donner, lorsque je vais donner des versets de base concernant cet enseignement, mais on va y revenir. On doit faire de notre bien-aimé pour mettre le Dieu étranger loin de nous, loin de nos maisons, loin de tout ce que nous sommes en train de faire, parce que nous voulons croître, parce que nous voulons évoluer. Excusez-moi. Gloire à Dieu. Parce que nous voulons croître, parce que nous voulons évoluer avec Dieu. Augmenter un peu, parce qu'il est très important que nous puissions éradiquer certaines choses pour vivre la main puissante de Dieu. Parce qu'on ne parlera jamais de la croissance spirituelle si on ne sait pas se séparer de certaines choses. Si on ne sait pas ôter le Dieu étranger que nous gardons. Je vois quelqu'un en train de me poser, pasteur, le Dieu étranger, qu'est-ce que cela signifie? Et pourquoi vous dites le Dieu étranger? Écrivez dans Genèse, au chapitre 35e, du 2e au 5e verset. Genèse, chapitre 35e, du verset 2e au 5e verset. Maman Cathy, on ne parlera jamais de la croissance spirituelle. Aujourd'hui, on ne dira jamais que tu es en train d'évoluer spirituellement lorsqu'on ne sait pas ôter, ou se séparer, ou s'en débarrasser, n'est-ce pas? Les choses qui prennent la place de Dieu. On doit ôter certaines choses. On doit se séparer de certaines choses. Jésus-Christ a dit, ôtez cela d'ici. Alléluia. Christ a dit, ôtez cela d'ici. Il est entré dans le temple, dans la maison de Dieu. Christ a vu l'endroit qui était censé, pourquoi dirais-je, pour louer le Dieu de la Bible. L'endroit qui était dédié à la louange, à l'adoration, mais cet endroit était transformé dans un marché. Et Jésus-Christ a pris le fouet. Et Christ a crié d'une voix forte en disant, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon Père un lieu de trafic, une maison où des choses pas bien se passent. Et ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas ce que le Seigneur attend de nous. Je vous en supplie, bien-aimés. Si autrefois on parlait du temple, apôtre Paul est en train d'écrire dans 1 Corinthiens au chapitre 6e que nos corps sont le membre du Saint-Esprit. Alléluia. On doit faire de notre mieux, bien-aimés. Si autrefois c'était le temple physique, aujourd'hui nous sommes le temple spirituel. Et quand nous voyons des vendeurs de beurre, de brebis, voire même les changeurs, ainsi que le pigeon, aujourd'hui certaines personnes, dans leur corps respectif, il y a aussi des choses que nous appelons le Dieu étranger. Dieu est en train de garder certaines choses qu'on appelait autrefois le péché chéri. Je peux me séparer de toutes choses, mais pas avec une telle chose. Le pasteur peut parler, je peux écouter dans cette direction, dans ce sens. Mais si le pasteur touche une telle chose, là, on ne va pas s'attendre. Homme frère, je sais que tu aspires la maturité. Je sais que tu aspires la croissance. Mais écoutez, il est hors de question que nous parlons de la croissance si on ne sait pas ôter certaines choses. Si on ne sait pas ôter certaines choses. Jésus-Christ a dit, ôtez cela d'ici pour 6 raisons. Pour 6 raisons. Ôtez cela d'ici pour 6 raisons. Pour 6 raisons. Pour 6 raisons. La première des raisons, il voulait la purification du temple. Christ voulait la purification du temple. Il voulait que le temple soit purifié. La purification du temple, c'était le souci majeur de Jésus-Christ.
C'était le souci que Christ voulait. Au jour de sa chair, Christ n'a pas commis le péché. La Bible dit, il s'est fait pécheur, mais Christ n'a pas commis le péché. Alléluia. Jésus-Christ voulait la purification du temple. Du temple. Du temple. Le temple était souillé, bien-aimé, était déjà souillé, n'est-ce pas, par l'usage malsain. Il y avait des choses pas bien qui s'est passé dans la maison de Dieu, dans le temple du Saint-Esprit, dans le temple de Dieu. Usage malsain. Les gens ont changé la gloire de Dieu à des choses périssables. Les gens ont changé la gloire de Dieu à des choses qui ne sont pas bien. Les gens commençaient à faire des choses tolérables. Comme dit la Bible, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Et les gens ont opté pour des choses permises. Oui, il nous est permis de faire certaines choses, mais quelqu'un a chanté Yamotuya Tosimba Yesu. Alléluia. Il voulait la purification du temple. Christ voulait, n'est-ce pas, nettoyer le temple. Si je parle du temple, je pense que vous comprenez que je fais allusion à nos corps. La Bible dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. On ne peut pas permettre à toutes les choses, jeune fille, jeune garçon, tu es en train de grandir et tu vois ce que j'attends de Dieu, traîne. Et je peux aussi faire comme d'autres personnes. J'aime dire ceci, je ne suis pas tout le monde pour faire ce que fait tout le monde. Donnez-moi un amen. Je ne peux pas me comporter comme tout le monde. Moi, je ne suis pas tout le monde pour me comporter comme tout le monde. Il y a gagné pour ceux qui se sanctifient. Sanctifie le corps. Ton corps qui est le temple du Saint-Esprit. Christ voulait la purification. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc on ne peut pas faire certaines choses. Écrivez bien aimé, on ne peut pas dissocier la croissance et la sanctification. On ne peut pas dissocier la sanctification et la croissance. Jamais. La croissance marche de pair avec la sanctification. Parce que Christ voulait la purification du temple. En disant, ôtez cela d'ici. C'est que tu es en train de cacher. Dieu ne veut pas voir des choses pareilles. Dieu ne veut pas de ces choses. Tu pries, tu chantes, tu es protocole, tu fais certaines choses au sein de l'église, c'est très bien. Mais c'est que le Seigneur est en train d'insister. La sanctification. Quelqu'un dit ceci, le christianisme, ce n'est pas seulement l'action d'être présent régulièrement au programme de l'église, mais c'est l'obéissance et la communion avec Dieu. Alléluia. Cela est très indispensable. Quelqu'un est en train de dire, oui, moi je fais la croissance spirituelle, mais je ne fais pas la sanctification. On ne peut pas le prendre séparément. Si tu veux croître spirituellement, tu dois comprendre la notion de la sanctification. Tu dois comprendre que non, je ne suis pas tout le monde. Dieu est en train d'appeler Moïse en disant, viens mon frère, j'ai besoin de commencer une affaire avec toi. Je veux commencer une aventure avec toi. N'est-ce pas, Dieu le libérateur? Je veux que tu puisses libérer mon peuple. Mais Dieu commence d'abord en disant, ôte tes sandales. En d'autres termes, change ta façon de voir des choses. Les sandales qui symbolisent les ailes. Parce que Moïse est instruit d'après la connaissance ou la science égyptienne. Selon d'autres théologiens, ils disent même que Moïse, on le préparait pour la royauté. Tu sais, lorsqu'on prépare quelqu'un pour la royauté, on doit apprendre toutes choses. Donc Dieu veut dire à Moïse, change ta façon. Oh, sépare-toi plutôt de ta religion. Sépare-toi de ce que toi tu connais. Alléluia. Des fois, lorsque Dieu veut travailler avec nous, c'est que le Seigneur attend que nous puissions nous vider
afin que lui puisse nous remplir. Donnez-moi un amen. Afin qu'il puisse nous remplir. Et nous venons aujourd'hui tel qu'on est, et raison pour laquelle on ne connaît pas de transformation au sein de l'église. Le changement il y a deux types de changements. Des chenilles et des serpents. Et des serpents. On ne peut jamais dissocier la croissance et la sanctification. Jésus-Christ a besoin de voir ton corps purifié, sanctifié. Il est venu pour ça. Christ veut que tu puisses te séparer avec tout ce qui l'empêche, n'est-ce pas, pour agir dans ta vie, pour opérer facilement dans ta vie. Tu pleures le lundi, tu pleures le mardi, tu pleures le mercredi, tu pleures le jeudi. Yes, excusez-moi. Non, bien-aimé, il nous voit. Mais ce qu'il veut, que tu puisses changer ta façon de voir et de faire. Alléluia. Deuxième des raisons pour laquelle Christ a dit au Tesla d'ici, Jésus-Christ s'est préoccupé de la croissance et de la sanctification véritable de l'Église. Ça, j'aime. Jésus-Christ se préoccupait de la croissance et de la sainteté véritable de l'Église. Véritable de l'Église. Véritable de l'Église. Quand on dit la sainteté et la croissance est véritable de l'Église, parce qu'il y a d'autres croissances qui ne sont pas véritables. On est en train de constater que la personne est en train de croître. Comme une fois, on parlait de quelqu'un. Papa, tout ce que vous dites de moi, je n'ai jamais oublié. Pendant qu'on parlait, la personne regardait ses mains comme ça, comme Pangala. Il nous regardait. Après avoir fini, il dit, papa, je ne suis pas la personne qui vous parlait. Moi, je pensais qu'il faisait ça par humilité. Et à la fin, je pose la question, je dis, non, papa, j'avais aimé la lingala, est-ce que pour au sumu kapamba, je remonte en aïe, ne logo X. J'ai dit, ah! Mais yoto, les commentaires à zéro. Jésus-Christ s'est préoccupé de la croissance et de la sainteté véritable de l'Église. Écrivez, l'Église doit avoir plutôt une vie de sainteté. L'Église, je disais, doit avoir une vie de sainteté. Parce que nous sommes la maternité de surnaturel. Église, j'aime le dire bien aimé, nous sommes non pas, comment dirais-je, non pas une salle de spectacle, mais nous sommes un laboratoire de la transformation. Et raison pour laquelle l'Église doit avoir une vie de la sainteté. Une vie de la sainteté. Et raison pour laquelle Jésus-Christ, on ne parlera jamais. Vous allez vous rendre compte, bien aimé, pendant mon sermon, je parlerai toujours de côte à côte. Tout ce que je parlerai, il y aura toujours la croissance spirituelle. Alléluia. Et c'était le pourquoi Christ s'était préoccupé en disant, je veux une croissance, mais de la sainteté. Nous sommes en train de croître en craignant le Dieu de la Bible. Nous sommes en train de croître en marchant devant la face de Dieu. Nous sommes en train de croître en répondant à l'appel de Dieu. Alléluia. Et raison pour laquelle, bien aimé, tu vas te rendre compte aujourd'hui, certaines personnes, comment dirais-je, préfèrent d'autres choses que ce que le Seigneur attend de nous. Exode, ça j'aime. Chapitre 19e, le verset 10e, le verset 11e. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, car le troisième jour éternel descendra. Dieu dit, va vers le peuple, sanctifie-les. Le Dieu, oui, tu veux me voir, je me laisserai voir.
Tu veux vivre ma main puissante, je le ferai. Mais c'est que le Seigneur attend d'abord. On ne parlera jamais de miracle sans faire allusion à la sainteté. Donne-moi un amen. On ne parlera jamais de la croissance sans faire allusion de la sainteté. Une église doit avoir une vie sanctifiée. La sainteté doit être l'uniforme de tous ceux qui se disent enfants de Dieu. Donne-moi un amen. Oui, bien-aimé, tu te dis enfant de Dieu, la sainteté doit te caractériser. On doit trouver en toi que tu, comment dirais-je, tu incarnes le valeur ou la mentalité du ciel. Et c'est que le Seigneur attend de nous. Et Dieu ne fait pas bien que nous puissions seulement parler. Dieu dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain. Sanctifie-les. Il voulait voir Dieu. Il voulait écouter Dieu. Dieu, c'est un Dieu démocrate. Si tu veux de Dieu, Dieu le fera. Alléluia. Mais c'est que Dieu te demande de te sanctifier d'abord. Église que nous sommes, je dis et je répète, bien-aimés, nous, quand je parle d'église, je te parle à toi. Parce que Christ ne viendra pas pour enlever l'église et 4 murs. C'est toi et moi. Et raison pour laquelle il martèle sur la vie de la sainteté. Il martèle sur la sanctification. Oui, la croissance, mais oui, la sainteté. Alléluia. Oui, la croissance, mais oui, la sainteté. Je disais, l'église doit avoir une vie sainte. C'est-à-dire, si tu étais venu ici pécheur, tu ne dois pas quitter ici pécheur. C'est la parole de Dieu, n'est-ce pas, qui sanctifie. Lisez dans 1 Jean, combien j'aime ces versets. 1 Jean, chapitre 4e, au verset 17, partie A. Le but dit tel qu'il est, tel que nous sommes. En d'autres termes, que nous soyons comme celui qui nous a appelés. La sainteté, la sanctification. La troisième des raisons pourquoi Christ avait dit une chose pareille, parce que Christ condamnera tous ceux qui se servent de l'église pour avoir un gain. Tous ceux qui se servent de l'église pour avoir un gain. Tu ne sais pas, bien aimé, prendre soin de ton corps qui est le temple du Saint-Esprit. Parce qu'il y avait des gens, ils se servaient du temple pour avoir un gain. Et ils venaient, n'est-ce pas, non pas pour la gloire de Dieu. La maman qui vendait le haricot, la mère quitte sa maison, n'a qu'à teka wapi. Wapi, je dis. A teka wapi. Na itonga nzambe. J'ai pas entendu que maman qui a n'a qu'à ouedze. Ouedze na katia temple. Et Christ condamnera des choses pareilles. Nous aussi, bien-aimés, aujourd'hui nous tolérons certaines choses. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Mais tu comptes, quoi dirais-je? Tu permets aux choses, tu permets à certaines choses puissent s'installer. Et Christ condamne des choses pareilles. Tu te sers de l'église pour avoir un gain ou pour avoir une promotion. Alors que nous venons à l'église pour l'adoration et nous venons à l'église pour la louange. Alléluia. Frère, en ce stade, j'aimerais insister, bien-aimé, quand tu sais que ton corps est le temple du Saint-Esprit, tout ce que tu seras en train de faire, tu dois faire le check-up. Est-ce que cela donne gloire à l'Éternel? Alléluia. J'aime dire ceci, l'interprète n'est pas là, je suis très à l'aise. Nous avons ici une vie empruntée. Une vie empruntée. À la croix de Golgotha, Christ a reçu, ou Christ, il y avait une vie échangée, on a fait l'échange. Christ a accepté de devenir pécheur pour nous justifier. Alléluia. Écoutez, quand tu as cette conscience que nous avons une vie empruntée, tu ne peux jamais prendre ton corps qui est le temple du Saint-Esprit. Excusez-moi de le dire, je suis le père de la maison, bien sûr. Mais tu prends le corps qui est le temple du Saint-Esprit, tu l'amènes dans une boîte de nuit, dans une terrasse. Et le lendemain, tu reviens de la présence de Dieu.
Biso kaka. Il y avait un pasteur qui avait dit Moto Nzambe Zikisayo. Et Tumbayo. Mettez ma cour. Pouf. T'as d'abord des mots. Pouf. Pouf. Non, bien-aimé, Jésus-Christ est en train de condamner des choses pareilles. On ne vient pas de la présence de Dieu pour avoir le pain. Non, bien-aimé, là ce sont des races de Léa, de personnes, comment dirais-je, qui faisaient de Dieu comme leur fonds de commerce. Lorsque ça ne va pas, je m'approche auprès de Dieu. Frère, moi j'aime une personne. Quand tu étais chômeur, tu étais médiculé, pointier, n'est-ce pas, à la loi de l'Éternel. Tu suivais soigneusement le Dieu de la Bible. Montagne, église, retraite, pasteur. Et quand Dieu était dans le travail, tu restes la même personne. On doit voir des personnes avant et après la bénédiction. Aucune chose ne peut m'éloigner de la personne de Dieu. Et raison pour laquelle cette catégorie de personnes que Dieu va condamner, cette catégorie de personnes que le Seigneur sera en train de cérémonier, en train de condamner en disant, vous avez servi de l'église pour avoir un gain ou une promotion. Les gens qui disent, je pars. Les gens qui disent, si je pars dans cet endroit, j'aurai ceci, j'aurai cela. Bien-aimé, ton corps est temple du Saint-Esprit. Bien-aimé, ce n'est pas ce que le Seigneur attend de nous. Quand on est enfant, on chantait Yesu abengi ngai nandibi. La dernière fois que tu as refusé toi-même de te placer dans un endroit, c'était quand? Et tu es en train de marcher même. Je me rappelle encore. J'étais en 4e année ou 5e année. Arrivé quelque part, vous savez, RDC, on s'est salué. Moi, je savais. Je dois attendre ma main comme ça. Et je vois là où on était directement, les gens venaient. Ils vont côté, il faut garder pour eux. On était tellement nombreux. En arrivant auprès de moi, j'ai dit, j'ai fait comme ça. On me dit, oh, pourquoi ça? J'étais trop jeune, zélé aussi. J'ai dit, pourquoi? À l'époque, j'ai dit, pour moi, non, c'est un péché. Pourquoi ça? Écoutez, bien-aimé, quand tu comprends certaines choses, et raison pour laquelle j'aime la foi des bébés spirituels, celui qui vient de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur aujourd'hui, il voit tout est devenu mal, péché. Si c'était question de gêner, il va comme si que Dieu va le condamner. Et tu vois quelqu'un venir voir le pasteur que je suis en me disant, papa Yves, Nzambali Misanga, Nzambo ya Dajou. Et tu regardes mon type naïe Bakiango. Ça paie comme jamais. J'ai dit, donc tu vois, la personne pour en faisant des choses pareilles, toi aujourd'hui tu diras, oh, et ça l'on le retard. Ça va comme un coco naïe. Ça va mon se sauter. Dieu condamnera des gens pareils. J'avais dit, pour moi, ça c'est un péché. À l'époque, et ça m'avait protégé parce que ma façon de voir des choses, j'avais cette conscience que mon corps est le temple du Saint-Esprit. J'étais allé évangéliser. J'aurais appris Babouka Barmo Tchétché. Et puis Solemba. Et Boukana. Je vais de Boukana. Isali. Il y avait une fois un blanc. A Europe, tant qu'il y a un posa à l'île Romobo. Alors bien, on a place à Bena que nous voulions de tout. Bon, qu'il y avait un capel à Babouka. Kimbuta, Babouka, Tchétché, Babouka. Est-ce qu'on a aucun de wapi? J'étais allé évangéliser. Et pendant qu'on évangélisait, il y avait un frère qui m'avait aperçu de loin. En disant, je ne crois pas à mes yeux que cet homme est entré dans cet endroit. Et heureusement, tu sais qu'il y a un flyer à l'église. Donc c'est la personne qui dit,
Il m'observait de loin. C'était un dimanche, on revenait de l'église. Et le mardi, la personne me dira, Pasteur, on va mettre ça libakou, hein. Il dit, j'ai dit, comment ça? Il commence à me relater. Une fois encore, il semblerait vers deuxième porte, Fikine. Il y a des choses mauvaises qui se passent de l'autre côté. Il y a des gens qui mettent des parapluies comme ça et qu'on sort. Vous le connaissez, n'est-ce pas? Une fois, je suis allé avec ma maman Kati à ma tété. Les couples qui étaient rendre visite, bon, t'as un combo. Je revenais de quelque part. J'attendais le véhicule. Vous savez, plein. Mardoché. J'avais tellement traîné, je me suis dit, ok, on est sur la route, il passe sur vers Mokengeli. On a passé là, on a une station côté Mboke Kimelo. Mboke Kimelo. Et c'est là où il y avait des parasols. Mardoché, je ne savais pas. Je venais à l'émancipation. Je marchais. Il y avait un temps où je au Télémi. En traversant, pipi, il y avait un monsieur et sa femme. Sa femme commençait à pleurer. Papa, il fallait il dit, papa, il fait grand. Moi, je dis que la femme, mais je ne vais pas les gars. Qu'est-ce que tu as? Éternel. Seigneur, merci, toi qui es notre Dieu. Toi qui es notre roi. Est-ce qu'on va lever nos voix pour bénir Dieu pendant ces 2 petites minutes? Pour dire, Seigneur, merci. Aide-moi, Seigneur, à conserver mon corps qui est ton temple. Aide-moi, Père Saint, à bien prendre soin de ce corps. Je parlais, tu te disais, oui, ma façon de combiner, ma façon de faire des choses, Dieu me condamnera aussi. Dieu me condamnera aussi. Parce que Jésus-Christ s'est préoccupé de la croissance et de la sanctification véritable de l'Église. Frère, élève ta voix pour dire, Seigneur, je m'abandonne auprès de toi, Seigneur. Que la sainteté devienne mon style de vie. Mon style de vie, Zwanga. Mon style de vie, Seigneur. Mon style de vie, au Dieu de gloire. Alléluia.
saint. Toi qui es notre Dieu, Seigneur. Alléluia. Araba Chanderebro. Mais faisons près de toi, Seigneur. Araba Chanderebro Rasukaria. Merci, Seigneur. Toi qui es notre Dieu, Seigneur. Nous voulons te craindre, oh Dieu. Nous voulons marcher en menant une vie sainte. Car c'est là t'a préoccupé, Seigneur. Tu étais venu pour ça. Tu veux que nous soyons saints comme tu es. Paul est en train de dire, j'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Bénis nos offrandes, nos libéralités, nos dîmes et raccompagne-nous dans nos domaines respectifs. Si tu ne rêvais pas, on serait ici le jeudi. Que ton nom soit glorifié. Raison pour laquelle nous disons oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Dieu est bon. En tout temps, nous acclamons le Seigneur.